Bienvenue dans ce module 0 qui est le module d'introduction à la formation de la stratégie éditoriale. Dans cette formation, je vais vous parler de pourquoi c'est important de définir une stratégie éditoriale, des critères qui font qu'elle va être cohérente et des différentes étapes pour la définir et la mettre en place de manière rapide et efficace. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'une stratégie de pro, mais il faut quand même connaître les bases et avoir la bonne méthode, je dirais, pour pouvoir trouver des idées de contenu et définir son format de base. Pour ça, je vais partager avec vous ma propre méthode, étape par étape, dans le module 2 de cette formation stratégie éditoriale. Dans cette formation, de quoi je vais parler en gros? Je parlerai des problèmes d'audience, des mots-clés, de l'entonnoir de conversion, des avantages de certains formats de contenu et des inconvénients aussi de ces formats, mais aussi de la diversification des contenus pour que tous vos contenus puissent potentiellement toucher une plus grande audience. En gros, votre stratégie, elle doit être faite pour intéresser les personnes qui découvrent votre profil, pour continuer à captiver ceux qui vous suivent déjà et surtout pour les convaincre d'acheter vos prestations ensuite. Il y aura aussi tout un module sur comment créer et remplir son calendrier pour pouvoir planifier très rapidement tous ces contenus. Et surtout, ce calendrier, il va aussi contenir un tableau pour pouvoir gérer et organiser toutes vos idées au même endroit. Et ça, il y a vraiment très peu d'outils aujourd'hui qui le permettent. Mais vous allez me demander pourquoi on s'embête à créer son propre calendrier. Alors, c'est surtout pour pouvoir gagner encore plus de temps. Les outils de planification, comme Buffer, Hootsuite, Later, etc., c'est vrai qu'ils sont très pratiques. Par contre, même si j'utilise personnellement certains d'entre eux, pour moi, ils sont malheureusement pas assez flexibles pour pouvoir tout gérer au même endroit. C'est pour ça que je me suis créé ce fichier. Au fil des années, j'ai donc créé une sorte de modèle finalement qui permet de lister toutes mes idées, de les trier par pertinence et de les agender très rapidement dans la partie calendrier. Mais pas que. Aujourd'hui, je suis aussi capable de décliner chaque contenu en plusieurs autres contenus et surtout comme ça, je peux optimiser ma création de contenu sur le long terme. Donc sur les calendriers des différents réseaux, on va pouvoir avoir un résultat très visuel en quelques coups d'œil. Ça me suffit pour voir tous les contenus que j'ai à produire dans les semaines qui viennent. Pour qui est cette formation? Alors déjà, pour ceux qui veulent améliorer tout leur contenu, ceux qui veulent toucher davantage de monde et fidéliser les futurs visiteurs, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent optimiser leurs résultats sur les réseaux sociaux en mettant en place une stratégie. Et ça, peu importe votre domaine d'activité ou le thème de votre compte. Aujourd'hui, avoir des réseaux sociaux avec des contenus harmonieux, ça permet de se démarquer. Comme ça, vous créez une véritable identité thématique qui va permettre aux internautes de vous reconnaître, vous et vos posts, beaucoup plus facilement. Et comme ça, vous pourrez potentiellement beaucoup plus les intéresser avec des contenus supplémentaires. Et surtout, ça fait super pro. Mes clients et mes élèves, ils partagent souvent avec moi des comptes qui les inspirent en me disant « mais tu vois, lui ou elle, on voit qu'il y a une vraie stratégie, c'est hyper bien organisé, enfin bref, ça fait super pro, j'aimerais vraiment arriver à faire la même chose ». Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous si vous êtes comme eux. Avec la bonne méthode pour définir votre stratégie, vous y arriverez aussi. Finalement, pourquoi faire cette formation? Je l'ai dit plus tôt, non seulement pour diversifier vos contenus, mais surtout pour crédibiliser votre entreprise. On a plus facilement envie de suivre quelqu'un qui se donne de la peine pour ses contenus quand on sent qu'il y a du travail derrière et une vraie volonté de proposer de la qualité à ses internautes. La stratégie éditoriale, elle va vous permettre de gagner énormément de temps dans la gestion de vos idées et ensuite aussi dans la création des contenus. Je vais quand même vous parler rapidement de moi. Je suis spécialiste en stratégie digitale pour le web et les réseaux sociaux. Je suis freelance depuis début 2020, mais je suis aussi également coach et formatrice en réseaux sociaux et en création de contenu. Avant ça, j'ai travaillé pour différents secteurs en Suisse, que ce soit le sport, le luxe et les cosmétiques, l'événementiel, la culture, la santé. J'ai toujours beaucoup créé de contenu dans tous ces jobs, j'adorais apprendre au quotidien, mais rien m'a plus épanoui finalement que quand j'ai commencé à animer des workshops et des webinaires. Au début, ça s'est fait vraiment par hasard, et finalement, je me suis rendu compte que transmettre mes connaissances et aider les autres, c'était vraiment la chose qui me faisait me sentir utile et bien. Pour découvrir les modules suivants de la formation stratégie éditoriale, vous pouvez acheter cette formation sur mon site. Là, vous avez déjà le plan de la formation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Eh bien, il y a 4 modules, plus un petit bonus qui présente une autre formation qui est complémentaire à celle-ci. Donc voilà, pour découvrir les modules suivants, vous pouvez acheter cette formation sur mon site.
Il suffit de vous rendre sur la page de la formation, cliquer sur Acheter, valider votre panier. Vous payez en ligne et vous recevez ensuite un accès automatique à votre espace client sur mon site. Vous pourrez vous y connecter en tout temps pour regarder les vidéos, visionner la présentation en PDF aussi, ainsi que les bonus, et les télécharger si vous voulez. Mais c'est vraiment pensé pour que tout soit consultable en ligne et qu'il n'y ait rien besoin de télécharger sur son propre ordinateur. Et dans l'espace client, vous aurez la possibilité de modifier votre mot de passe pour vos futures connexions. Mais c'est vrai que ce compte client, il se génère automatiquement au premier achat que vous faites sur mon site. Et ça, c'est assez pratique. Comme ça, vous n'avez pas besoin, vous, de créer un compte par la suite. Vous avez juste à modifier le mot de passe si vous le voulez. Si vous avez des questions sur la formation ou sur la procédure, je suis disponible par email à l'adresse formation@sarabercla.ch. Et pour suivre mes autres conseils en marketing digital, vous pouvez parcourir non seulement mon blog sur mon site sarabercla.ch ou me suivre sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest ou Facebook. Allez, rendez-vous dans le module 1